Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet homme? J'aime cet homme où je l'aimais à la folie. Je travaillais quelque part où on me payait 700 $. Chaque mois, je donnais mon argent à cet homme-là, que cet homme-là puisse garder mon argent. Je lui donnais 600 ou 500 $ le mois. Et cela pendant 2 ans. Chaque mois, je faisais ça, sans compter l'argent que je pouvais avoir des missions, qu'on pouvait me payer 3 000, 2 000 et tout. J'économisais en même temps, de mon côté aussi, le peu que je trouvais pour m'acheter une voiture. Mais lui, il me disait toujours, si tu veux acheter la voiture, là, il faut me voir moi. L'homme là, je l'aimais, sa famille me connaissait, ma famille le connaissait. On n'était pas des copains-copines, on était des fiancés. Famille, l'histoire de toutes les histoires, l'histoire qui m'a énervé, ça là. J'ai dit, toi tu ne connais pas la banque où on garde l'argent. Ça c'est 1. 2, toi-même tu ne peux pas garder l'argent. Ça c'est quel genre d'amour encore ça ici? My God. Bon, continuons. Nous allons nous fâcher ensemble à la fin de cette histoire où il y a même maladie des 4 lettres qui intervient. Famille, le garçon en question, la fille en question sort avec le garçon, tout se passe bien. Jusqu'au jour où elle dort, elle se réveille, on commence à l'appeler au téléphone pour lui dire « Félicitations, man. Félicitations, mon cher. Félicitations, Ouman. Félicitations, ma chère. Oh, ma chère, toi, tu te maries, tu ne nous dis rien. Ça, c'est quelle façon, ça? Ah, la fille dit, moi, me marier, je ne vous dis rien. Ouais, on a vu ton homme en veste là-bas et tout. Les biquets, on est en train de mettre les pagnes pour lui par terre. Et tu ne nous as pas fait signe. Ah, c'est là qu'elle dit, vous m'avez vu aussi sur les photos. Moi, toi, tu n'es pas sur les photos, on a compris qu'il te cache. Il ne veut pas que les gens découvrent. On a vu ça sur Facebook. La fille reste d'abord les yeux. La fille dit peut-être qu'il était au mariage de quelqu'un. Parce qu'il m'avait parlé, il avait dit qu'il allait partir à un mariage qu'on l'avait invité. Ah non, hein? Bon, en tout cas, sinon, hein, toutes mes félicitations. Ok, d'accord. Et la fille entre sur Facebook, cherche le nom de son copain Chibandawa DJ. Chibandawa DJ l'a déjà bloqué. Rien de Chibandawa DJ. Ah, attends un peu que je cherche son prénom. Eric Chibandawa DJ. Eric Chibandawa DJ. Eric Chibandawa DJ Ikeleve. Elle dit, attends un peu que j'aille faire un tour. Excusez, hein, c'est mon perroquet qui fait du bruit. Attendez un peu que j'aille vérifier du côté des TikTok. Chibandawa DJ Ikeleve. Oh, Instagram Ikeleve. Même Google, elle est allée chercher là-bas sur Google. Google Ikeleve, Chibandawa DJ ne se fait pas voir. Et c'est là qu'elle s'étonne. Elle commence à demander maintenant aux gens, envoyez-moi des photos. Jusqu'à elle va se rendre compte que le gars a épousé une autre fille. Qui est cette autre fille que le gars a épousée? Rien d'autre que sa voisine, une petite voisine qui avait l'habitude de la saluer tout le temps. Vous êtes belle, hein? Vous êtes belle. La famille. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Et cette histoire me racontait depuis Kolwezi. Familia. Donc, c'est ainsi que la famille, que va-t-il se passer? La fille sur le choc. La fille dit, je ne crois pas. Peut-être que l'homme en question est en train de me faire du sale. La fille quitte chez elle. Boukiri, dans la famille du garçon. Oh. Eh, la maman du garçon, ma chérie. Il s'est marié, oh. Il s'est marié. En tout cas, c'est seulement comme tu as vu là, c'est comme ça. Et la fille qui dit, mon argent. Celui qui gardait mon argent était à peu près dans les 24 000 $. Je veux mon argent. La maman dit, moi ça me regarde en quoi? Oh, son numéro ne passe pas. La fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. L'histoire ici, cette dame a 30 ans. Ce n'est plus une fille. Elle a 30 ans. Elle a commencé à pleurer, pleurer. Elle est tombée dans une grave dépression. Là où elle travaillait, son chef même va lui donner 3 mois de repos. Elle va faire des malarias cérébrales. Au point, elle a perdu vraiment les pédales. Elle était mais tellement sur le choc que qui pouvait la consoler? Elle est restée dans son coin. Une année, elle s'est reprise. Elle a pris l'église comme la seule chose qui pouvait la détendre, l'apaiser et tout. Combien d'années? Combien d'années de quoi ça? De relation. Tout le monde savait qu'elle était en couple. Il a fallu qu'elle puisse se refaire. Ok.
Deuxième année, elle va trouver un monsieur qui l'aime, mais elle n'aime pas le monsieur. Le monsieur la traite comme une reine et tout, mais elle n'est vraiment pas amoureuse. Vous voyez, quand vous sortez dans un choc, c'est vraiment difficile de donner encore le cœur à quelqu'un d'autre. Donc, elle va dire carrément, monsieur, je veux réfléchir, j'ai encore pas le temps à ça, j'ai pas vraiment la tête à ça. Ok, d'accord, le monsieur lui dit, prends le temps qu'il te faudra, mais moi, je t'aime bien. Le monsieur était tout le temps là, quand bien même la fille n'acceptait pas. Qu'est-ce qui va se passer encore? Excusez-moi, j'ai décidé de faire la vidéo ici. Je ne suis pas dans mon bureau des vidéos parce qu'il n'y a pas de courant et c'est sombre là-bas. C'est comme ça que je suis venu ici pour profiter de la lumière que Dieu nous accorde. Merci. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? La fille, elle est restée dans son coin. 2 ans après, elle apprend que le garçon va divorcer. Avant même qu'elle puisse apprendre que le garçon avait divorcé, c'est sa famille maintenant qui l'appelait, ses belles-sœurs, les gratteuses là. Oh non, tu sais, c'est toujours toi qu'on aimait. On n'avait pas compris comment notre frère nous avait surpris. Comment votre frère vous avait surpris? Quand il est allé prédoter, il est allé prédoter avec qui? Quand il est allé doter, il est allé doter avec qui? Question. Ah! Oh non, tu sais. Et là, bon, elle dit qu'elle est rentrée en contact avec encore son ex-belle-famille. Où elle était un jour dans son travail, elle était en train de travailler. C'est là 2 ans après. Voilà son ex-copain qui entre dans le bureau comme ça, qui font en larmes. Pardonne-moi, pardon, s'il te plaît, je ne voulais pas. Le garçon au bureau, quel scandale. Les gens, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Non, laissez-moi la demander pardon. J'ai fait tout ce parcours pour venir la demander pardon. Pardonne-moi, on m'avait envoûté. Tu vois la fille là, c'est une ronde. Et nous les rondes, tout ça, moi. C'est une ronde. Elle a fait les vramen. Pour ceux qui ne comprennent pas les vramen, elle m'a baxé. En fait, dans ma tribu, chez nous, chez nous sommes des belles femmes. Les gens le savent. Au-delà de ça, nous avons en nous le respect. Nous savons comment garder les hommes. Donc, quand un homme se retrouve avec une ronde, il est tellement confortable que les gens ont toujours tendance à penser qu'on a bassé l'homme. On l'a marabouté. Pourtant, ce n'est pas ça. Nous sommes des très belles femmes. Nous sommes des très belles femmes. Au-delà de ça, nous sommes aussi instruites. Pendant que l'émancipation de la femme en Afrique n'existait pas, la femme ronde était déjà émancipée. D'où nous avons eu des impératrices comme la Rouège. Pardonnez, ça c'est l'histoire. Tout ça, c'est pour vous dire à quel point nous avons aimé nos hommes et les gens ont tendance à penser que nous faisons des fétiches pour ces hommes-là. Et pourtant, c'est pas ça. Oh non, c'est une ronde, elle m'a baxé et tout. J'ai mis fin à la relation parce que, tu sais quoi, j'ai trouvé ma propre femme dans le lit avec un autre homme. Bon, ça c'est un autre... Ça c'est une autre parenthèse. Hein. Les rondes côté impudicité, oui, ils sont en général, ils sont quand même impudiques, hein? Mais c'est pas tout, c'est pas tous les ah my God. Donc, oh, et tout, je l'ai trouvé à la maison avec un autre homme dans le lit. Et nanani, nanana. Le gars, il a pleuré. La fille dit, je suis au travail. Comme le chef de la fille, c'était comme son grand frère et tout. Ah, petite soeur, vous allez régler ça après. Le gars a beaucoup pleuré. Appelle-le après au restaurant. Vous essayez de parler. Pas au travail, c'est scandaleux. C'est scandaleux. En tout cas, il y a scandale. Scandalous. Donc, cependant, la fille va dire au gars, prends mon numéro, tu m'appelles juste après que je finisse mon travail. Quand elle va finir le travail, le gars était en train de l'attendre au lieu de rendez-vous. S'il te plaît, ma chérie, pardonne-moi. Et la chérie qui dit, aie mon argent. Oh non, tu sais, la fille là, m'avait tout volé. Elle m'a tout volé le jour où je devais venir. C'est pour cela que j'ai mis fin à la relation. La fille dit, ah bon. La fille me dit, elle a recommencé à parler avec cet homme, hein, mais il n'y avait vraiment pas de relation. Hein. À cet instant-là, au téléphone, elle vous dira que je l'ai mal parlé. Excuse-moi, ma chérie. Moi, j'aime être vrai quand les gens me racontent leurs histoires. Quand tu es à côté de la plaque, je te recadre. Et cette histoire, elle m'avait raconté ça au mois de février. Pourquoi j'ai pris la décision de venir la raconter au mois de juin? Vous allez le savoir dans la deuxième partie. La famille, le dehors est risqué. Pour ceux qui veulent suivre la deuxième partie, sur Sonia, le DHR, YouTube. Merci et à tout à l'heure.
pour la deuxième partie. Partie 2 de l'histoire. C'est ainsi que la famille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se remettre en, je sais pas moi, elle va se remettre à parler avec son ex. Parce que son ex a finalement divorcé, un truc du genre. Ils vont commencer à parler et tout. Bon, c'était passé. Elle va m'appeler pour me demander conseil. Quand mon ex veut que je puisse me remettre en couple avec lui. Maman, tu me conseilles quoi? Ça, c'était en février. Je lui dis, ma chérie, ne fais pas cette erreur. Et je me rappelle à l'époque, les gens qui venaient avec leurs histoires toxiques, j'avais une manière de les répondre. Si l'amour est toxique, mon bébé, alors enlève ton pied dedans. J'envoyais souvent cette vidéo. Au lieu que je t'explique, hein, en long et en large. J'ai dit, ce monsieur-là, en tout cas, il a oublié quelque chose chez toi. Il vient pour t'exterminer. Sans compter que sa famille elle-même, la famille de la fille, lui avait dit de ne pas se mettre encore en relation avec ce garçon. Donc, il voyait ce garçon en cachette pendant que sa famille n'était pas au courant. Can you imagine? This is so dang right. Oh my God. Donc, elle voyait maintenant le garçon. Non, c'était juste l'amitié. Là, en février, c'est ce qu'elle me disait. Oh, le garçon va mal. Moi, je vois seulement, d'autant plus qu'on a passé du temps ensemble longtemps. C'est une manière pour moi de... Je dis, ma chérie, ne fais pas ça. Le garçon là a oublié de te faire quelque chose. Donc, il est venu maintenant pour t'exterminer. Il ne faut pas accepter ça. 24 000 $, jeune fille. Mais comment vous faites? How do you do? Where are you going? Hein? Et l'oba nango coach à mon chic. Barachette. Ici, coach à mon chic. En tout cas, tu aurais dû être là pour écouter cette histoire. Rocambolesque digne d'un film de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Nous nous sommes tous fâchés sur cette histoire dans mon live. La famille, elle va maintenant sortir tout ce que moi je lui ai dit. Je lui ai demandé de s'éloigner du mec. Elle allait dire ça au mec. Elle allait dire... Je suis allée demander aussi conseil chez les coachs là-bas sur les réseaux. Regarde. Tout ça là, c'est l'amour, hein. Grisou. Donc, excusez-moi, c'est mon chat qui voulait sortir. Donc, la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous entendez l'oiseau siffler tout le temps là, c'est mon perroquet, il s'appelle Alouirar. Hein? Il s'appelle comment? Arouilal. En tout cas, le nom là, moi-même, je voulais lui donner le nom des Zazou. Mais je n'ai pas compris. Moi, je vais commencer à l'appeler Zazou. Il s'appelle Zazou. Zazou, c'est facile à prononcer. Zazou. Comme Grisou. Donc, excusez-moi. Hein, je suis fan des animaux. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent que non. Elle doit être occultiste, celle-là. Elle aime les fleurs. Elle aime la propriété. Elle aime les animaux. Qui vous a dit qu'elle aimait les animaux là? Ça? Vous êtes bizarre, hein? C'était au... Excusez-moi pour la parenthèse. C'était au... Je sors avec les autorités. La fille qui sort avec les autorités. Le nom même qu'on m'a donné chez nous au Katanga, Bibi Waba autorité. Ce n'est plus ça. C'est devenu, oh, je suis sorcière. Ah! Vous voyez vos vies. Continuons. C'est parce que je suis aussi quelqu'un, hein, que les gens me mettent l'œil. Ah! Qu'est-ce qui va se passer? Le garçon en question va m'appeler. Donc la fille était là, allée m'accuser chez les garçons. Le garçon va m'appeler un jour. Madame, j'ai à vous parler. Je vous suis sur les réseaux. Mais vous ne donnez pas de bons conseils. J'ai dit, moi, je vais donner des conseils en tant que qui je ne suis pas coach. Je suis juste une historienne. Je raconte les faits qu'on me raconte. Oh non. Comment vous pouvez donner des conseils à quelqu'un de pouvoir quitter son couple et tout? J'ai dit, c'est quelle histoire vous parlez? J'ai dit, monsieur, moi, vous ne m'appelez pas pour me menacer. Je raccroche. Il me rappelle, non maman, je veux qu'on parle bien. Je veux que ça sera peut-être vous qui allez arranger ma situation actuelle. Le garçon, non, je suis sur le point de perdre ma copine. C'est elle que j'aimais. On m'avait induit en erreur. La fille avec qui j'étais avait fait pour moi des fétiches. Maman, vous-même vous racontez des histoires, des oignons. Donc vous connaissez que maraboutage existe. J'ai été maraboutée, j'ai lâché donc ma copine. Je suis allée épouser une fille. J'ai trouvé cette fille-là dans les lits avec un homme. Juste 3 mois après le mariage. C'est comme ça que je me suis dit que je retourne vers ma copine. J'ai dit, donc votre copine vous a dit que moi je lui ai dit de mettre fin à la relation. Donc, moi j'ai juste conseillé parce que n'importe quelle fille
n'importe quelle personne donnerait le même conseil que j'ai donné à votre, je sais pas moi, votre ami, votre ex, ou je sais pas moi quelle relation vous avez. Oh non, je veux juste que nous soyons ensemble comme avant. J'ai dit, en tout cas, moi, je ne vous donnerai pas ces conseils-là. Mais sinon, réfléchissez bien. Et je ne suis pas là pour donner des conseils. C'est comme ça que j'avais répondu à cet homme. La famille, on arrive ici en juin. La fille me revient. Maman, je suis désolée. J'ai désolée pourquoi? C'est qui déjà? Parce que, en tout cas, j'ai ça l'habitude. Je n'enregistre pas le numéro des gens qui me racontent leurs histoires. Et chaque fois que je rencontre une personne, la personne me dit, est-ce que les histoires que tu racontes sont vraies? Je lui tends mon téléphone, je lui donne. Je dis, regarde, tu vois tout ça là, c'est des voices que les gens envoient. Comment, même s'il faut que je fonde les histoires, quel cerveau que j'ai à pouvoir fonder autant d'histoires? C'est que quand même je suis intelligente. Je dois être surdouée. C'est quelle capacité de cerveau que j'ai à pouvoir toujours fonder des histoires. Et cela chaque jour de ma vie. Dans mon téléphone, j'ai au-delà de 1000 messages non lus des histoires. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et chaque jour, je m'assois toujours avec mon cahier. Quand on me raconte les histoires, je les écris. Donc, cependant, la fille me revient, elle me dit, maman, où je suis là, je m'étais remis en couple avec ce garçon. Je dis, ah, c'est toi qui m'avais appelé en février. C'est moi, maman. Ok, et oh, un jour on a eu à le faire, c'était sur un coup de tête et tout. Mais après, on va m'apprendre que le garçon commence à être malade tout le temps. À ce qui paraîtrait, le garçon a les VIH. Je dis, qui t'a dit ça? Oh non, ce garçon-là est allé se faire soigner dans l'hôpital où ma copine travaillait. C'est ma copine qui m'avait appelé pour me dire, la santé de ton homme n'est pas bonne. D'ailleurs, c'est le jour où ma copine là a dit ça, que moi j'ai appelé mon homme pour lui dire, ma copine a dit ça, ça, ça et ça, tu es allé te faire soigner dans leur hôpital. Le garçon a dit, mais c'est faux, pourquoi les gens veulent me détruire et tout? Et sur un coup de tête, c'est le jour même qu'on avait Mougou. Et le garçon, le lendemain, est allé porter plainte à l'infirmière là. On a arrêté l'infirmière, elle est entrée en prison à cause de ça. J'ai dit, ma chérie, donc toi, tu es trahi ça tout. Toi, tu trahis tout le monde. Tu avais commencé avec moi, non? Tu allais raconter tout à ton copain en disant, vous n'êtes pas encore ensemble. Juste quand tu lui racontes tout ça, c'est que vous êtes ensemble. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas donner. Donc, c'est comme ça que la famille, qu'est-ce qui va se passer? On avait arrêté la fille. Excusez-moi, je coupe tout le temps parce que quand je suis à la maison le week-end, on me dérange un peu trop. Et c'est le jour où ils avaient mon goût. Maintenant, juste après, le garçon a commencé à être malade. Sa maladie ne se fait pas entendre ni voir. Elle, maintenant, elle vient en train de pleurer. Elle dit, j'ai l'impression que moi aussi, j'avais contacté cette maladie-là. On dirait que, je lui dis, tu as déjà fait les dépistages. Elle dit, elle n'a pas encore fait les dépistages. Cependant, elle avait trahi aussi son ami. Son ami, on l'a emprisonné. Donc, elle, son comportement, c'est, quand vous lui conseillez, elle part, elle dit tout à son copain là. Sans compter que les 2 ans qu'elle est restée seule, elle a pu s'acheter une voiture, elle a pu économiser. Dans ce qu'elle me disait que elle garde maintenant son argent qu'elle ne donne plus à cet homme-là. Qui c'est? Point d'interrogation. Et actuellement, elle dit qu'elle n'aime plus cet homme-là. Elle commence à aimer l'homme qui était en train de la draguer pendant un moment. Et l'homme maintenant, qu'elle n'aime plus, l'homme-là qu'elle n'aime plus, commence maintenant à forcer la relation et à lui dire qu'il va publier ses nudes. Il va publier ses photos nues si elle ose la quitter. Donc, elle s'était déjà remise en relation avec son ex là. Et son ex commence à la menacer parce qu'elle commence à aimer cet autre homme. J'ai dit, ma chérie, il ne faut pas transmettre la maladie là au nouveau garçon là. Colosie, faites attention. Il ne faut pas. Ça, c'est méchant, c'est de la méchanceté. Tel que vous êtes là, vous êtes un couple toxique. Remettez-vous ensemble. Tu as dit ton ex là, ou ton copain là, il a la maladie, non? C'est que forcément, tu en as aussi. Ma chérie, restez ensemble, faites des enfants. Faites des enfants. Vous savez, hein, moi, je ne me moque jamais les gens qui ont la maladie des 4 lettres. Mais toi, là, tu l'as voulu. Parce que la maladie des 4 lettres, là, généralement, les gens qui attrapent ça, ce sont des innocents. Généralement. Mais toi, là, tu n'es pas innocente. Tu as trahi déjà ton ami. Moi-même aussi, tu m'avais trahi. Moi, historienne, il y a Pambala Pambala. Hein? Et puis, tu viens demander conseil que tu veux avoir. Va d'abord te dépister. Après, tu sauras l'état de ta santé. Si tu as la maladie, là, tu restes, même si tu n'en as pas, reste avec ton copain. Parce que tout ce qu'on va dire, en fin de compte, tu vas te retourner toujours avec cet homme-là. Voilà une histoire rocambolesque d'énervement qui m'a énervé toute la nuit.
J'ai dit et je vous remercie franchement.